Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, première vidéo que je fais. Donc aujourd'hui on va étudier l'évangile éternel, donc dans l'Apocalypse chapitre 14 verset 6 dans la Bible, dans le Nouveau Testament. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Donc aujourd'hui c'est le livre de Mormon qui contient la plénitude de l'évangile éternel, donc c'est vraiment voilà l'évangile éternel. Euh, voilà, il y a eu 11 témoins voilà, qui ont vu de leurs propres yeux les plaques d'or sur lesquelles ce texte a été tiré. Voilà, donc allons étudier ce récit. Donc ça commence donc en 600 avant Jésus-Christ, à l'époque de Jérusalem avec le prophète Jérémie dans, dans l'Ancien Testament. Hop, je vérifie juste. Ah, Jérémie, Ancien Testament, voilà. Donc ça commence à cette époque. Voilà. Un peu comme aujourd'hui. Voilà. Jérusalem sera détruite à cause de sa méchanceté. Elle sera envahie par une nation puissante et cruelle. Donc, effectivement, on apprend plus tard que Jérusalem a été détruite par le roi Nebuchadnezzar. Vous le prononcez comme vous voulez, c'est un nom assez long. Donc, le roi de Babylone. Donc, c'est à cette période-là. Donc, moi, Néphi, donc Néphi, c'est vraiment la personne qui a démarré ce jeu de plaques d'or. Pourquoi de l'or? Parce qu'il savait que l'or ne périssait pas avec le temps et que c'était la seule manière de garder les textes importants pour ses enfants et sa postérité, car ça ne s'oxyde pas. Donc moi, Néphi étant né de bons parents, je fus pour cette raison instruit quelque peu dans toute la science de mon père, et ayant reçu beaucoup d'afflictions au cours de ma vie, ayant néanmoins reçu de grandes faveurs du Seigneur toute ma vie, oui, ayant une grande connaissance de la bonté et les mystères de Dieu, c'est pour cette raison je fais les annales des actes de ma vie. Voilà, donc déjà, faut savoir que vous allez avoir des afflictions dans la vie réelle. C'est normal. On appelle l'adversité. Donc l'adversité, c'est pour tout le monde. Les gentils, les méchants, tout le monde. Donc on peut être persécuté, on peut avoir des corrections si on fait des péchés, on peut persévérer, donc en étant juste, on va avoir de l'adversité. C'est dit, grâce à l'adversité, les épreuves, les ennuis et les détresses, et la détresse, l'homme peut connaître beaucoup d'expériences qui peuvent l'amener à grandir spirituellement et à progresser éternellement en se tournant vers le Seigneur. Voilà. Donc, vos difficultés de votre vie, c'est pour vous aider à progresser spirituellement et éternellement en vous tournant vers le Seigneur Jésus-Christ. Dieu lui-même vous a livré de tous vos maux et de toutes vos afflictions dans 1 Samuel 10. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu qui vous a délivré de tous vos maux, de toutes vos souffrances, et vous lui dites, établis un roi sur nous, présentez-le maintenant dans l'Éternel selon les tribus et selon vos milieux. Voilà. En général, les gens préfèrent un président de la République ou un roi plutôt que directement être dirigé par le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vraiment, vraiment dommage, parce que seul le Seigneur Jésus-Christ vous aime parfaitement. Donc je vois pas pourquoi on irait chez quelqu'un qui nous aime pas parfaitement. Et surtout que c'est un roi qui est miséricordieux, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de présidents, de beaucoup de rois, sans parler des dictateurs, bien sûr, qui sont catastrophiques. Mais il n'y a que le Seigneur, je peux vous en témoigner, il n'y a que le Seigneur qui vous libérera de la souffrance, de la dictature, de l'esclavage. Moi, il m'a déjà libéré d'un travail plutôt d'esclave, hein. J'ai chargé des camions, c'était vraiment dur. J'ai prié, il m'a délivré. Donc Dieu nous aime vraiment pour pas qu'on souffre, mais il faut quand même se tourner vers lui. Donc, nous allons continuer. Euh, Nous avons vu donc que le Seigneur est capable de nous délivrer de nos afflictions, de nos souffrances, mais il faut se tourner vers lui. Plusieurs fois, le peuple s'est détourné de Dieu, qu'on appelle une apostasie. D'ailleurs, allons voir ce qu'est l'apostasie. Hop, tac. Voilà.
Donc, c'est le fait pour des hommes, l'Église, des nations entières de se détourner de la vérité. Voilà. Donc ça, c'est quand on détourne l'oreille de la vérité, donc de Dieu. Nous sommes actuellement dans une grande apostasie avant le second retour de Jésus-Christ sur terre. Et tant que le peuple n'y sera pas prêt à vivre les lois du Seigneur Jésus-Christ, on restera dans cet état terrible de grande méchanceté sur toute la surface de la terre. C'est pour ça, ma chaîne YouTube est là pour préparer le peuple qui désire la justice régner sur terre. C'est pour préparer un peuple, quelle que soit votre religion, vos croyances et qui vous êtes, à pouvoir supporter le retour de Jésus-Christ sur terre, qui n'arrivera que lorsqu'il aura un peuple digne. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Tac. Donc une fois que les personnes, c'est toujours la même chose, hein. Les gens, ils apostasient, donc ils s'éloignent de la vérité et ils souffrent. Et du coup, après, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. C'est-à-dire qu'après, les gens recherchent Dieu. Moi, par exemple, quand j'ai vu la grande méchanceté du monde, je me suis tourné vers Dieu. Et c'est lui qui m'a délivré, c'est lui qui me bénit, c'est lui qui me protège. Donc, c'est toujours la même manière d'agir. Ah, alors pourquoi c'est écrit 10 fois la même chose, ça, je sais pas. Donc, nous allons retourner donc à la lecture du chapitre 1. Donc, Néphi a donc eu beaucoup d'affection au cours de sa vie. Néanmoins, reçu de grandes faveurs du Seigneur toute ma vie. Oui, ayant eu de grandes connaissances de la bonté des mystères de Dieu. Donc, qu'est-ce que sont les mystères de Dieu? Allons voir ce que c'est. Les mystères de Dieu sont des vérités spirituelles qu'on ne peut connaître que par révélation. Dieu révèle ces mystères à ceux qui obéissent à l'Évangile. Certains des mystères de Dieu doivent encore être révélés. Voilà, sachez qu'en 2024, nous ne connaissons pas tout, heureusement. Nous avons beaucoup de choses encore qui ne sont pas révélées, mais nous avons reçu beaucoup de révélations depuis l'événement de rétablissement qui a eu lieu en 1830 à travers le prophète Joseph Smith. Donc il y a beaucoup de choses que le Seigneur Jésus-Christ a rétablies à travers la bouche de ses prophètes, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore révélées. Ouais. Personnellement, j'ai obéi à l'évangile rétabli de Jésus-Christ et j'ai eu beaucoup de révélations. Alors, au début, j'avais pas compris à quel point c'était important. Voilà, il faut savoir qu'il y en a qui leur sont donnés parce qu'ils sont justes, et il y en a qui leur sont pas donnés parce qu'ils sont méchants. Voilà, tout simplement. En fait, la justice personnelle joue un rôle magnifique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas malades, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore connu Jésus-Christ, mais qui vivent des lois magnifiques, qui sont des personnes magnifiques, et leur justice personnelle, s'ils le désirent, ils peuvent en apprendre plus. Donc j'espère que ces personnes-là regarderont ma chaîne YouTube, car il y aura beaucoup de choses. Mais voilà, ça c'est la chose la plus difficile, c'est-à-dire que même si je connais tout, mais que je n'ai pas la charité, donc l'amour, eh ben je ne suis rien. Et donc moi, il faut en ce moment que je travaille là-dessus. Voilà, donc quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter de montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Voilà, donc l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, dans le Nouveau Testament, chapitre 13, verset 2, il nous dit: peu importe la connaissance que nous acquérons dans cette vie, nous devons garder la charité. Et la charité est vraiment quelque chose de magnifique. D'ailleurs, je suis obligé d'aller voir la charité. Voilà. Amour pur du Christ, l'amour que le Christ a pour les enfants des hommes et que les enfants des hommes doivent avoir les uns pour les autres. Voilà. On doit vraiment avoir l'amour les uns pour les autres. C'est le genre d'amour le plus haut, le plus noble, le plus fort, pas seulement l'affection. C'est un amour fort. On doit être prêt à mourir pour les autres, comme les pompiers par exemple. On doit être prêt à sacrifier notre vie pour les autres. Et bon, bah moi j'ai beaucoup de travail à faire là-dessus, hein, bien sûr. Donc la connaissance enfle. Il est vrai que j'ai eu des périodes où j'étais enflé à cause de la connaissance que j'acquérais.
Mais la charité édifie. Voilà, j'espère que j'ai acquéri assez de charité pour pouvoir vous édifier à travers cette chaîne YouTube. Parce que mon but, c'est vraiment pas de me vanter, c'est vraiment de laisser le Saint-Esprit vous témoigner des vérités que je vous partage à travers cette chaîne YouTube. Bien sûr, j'espère ne pas être orgueilleux en faisant ces choses, mais juste en espérant que vous puissiez vous épanouir, tout simplement. Le but est vraiment que vous vous épanouissiez à la découverte de la vérité, sans hypocrisie et sans fausseté. Donc le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur. Voilà, toutes les lois, les ordonnances que Jésus-Christ a données à ses disciples, c'est ça. C'est d'obtenir une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est l'objectif ultime de toutes les lois et commandements que le Seigneur nous a donnés. Allez, on parle pas de la loi de Moïse, hein, avec 600 lois, non. On parle des 10 commandements et des 3 commandements supplémentaires qu'on a reçus récemment. À travers l'événement du rétablissement. Pour en savoir plus, je vous invite à contacter les missionnaires. Hop là. Donc, si vous allez dans mon serveur Discord, vous allez dans missionnaire, cliquez ici, et vous mettez votre nom, votre prénom, votre nom et l'adresse électronique, et vous serez contacté par soit des sœurs missionnaires, soit des frères missionnaires. On appelle ça des anciens, des elders. Pour en connaître plus par rapport au message du rétablissement. En tout cas, je reviens à nos moutons. Donc, Néphi a une grande connaissance des mystères de Dieu. Et je peux vous témoigner que pour avoir une grande connaissance des mystères de Dieu, il faut étudier, il faut lire, il faut étudier. Alors grâce à la technologie, c'est génial, maintenant c'est plus amusant que déprimant, mais c'est vrai qu'à une époque, il fallait ouvrir le bouquin et lire, et c'était pas facile. Moi, je l'ai fait, hein, bien sûr, mais aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile, surtout que l'Église a mis en place des vidéos du livre de Mormon, pas de l'Évangile éternel. Donc c'est assez simple, il suffit d'aller sur le site de l'Église. Hop, bibliothèque, écriture, vidéo du livre de Mormon. Et en gros, là, ce que je suis en train de lire, c'est la première vidéo. Voilà. Donc, Lee était un prophète, bien sûr. Voilà. Ça, c'est Jacob, prophète de Dieu. Aujourd'hui, la mentalité du monde est un peu comme Jérémie. Donc, ça, c'est des missionnaires. Ça, c'est Jésus-Christ, qui est apparu après sa résurrection sur le peuple du continent américain, en 40 ans, je crois, après sa résurrection. Il a établi son église, et fait important, c'est que pendant 200 ans, il y a eu un peuple qui n'avait pas de méchanceté en son sein. Et au bout de 200 ans, les gens sont redevenus méchants à cause de l'incrédulité, c'est-à-dire qu'ils n'y croyaient plus. Voilà. Ils ne croyaient plus dans les livres, ils pensaient que c'était des fantaisies, que c'était pas vrai, etc., etc. Un peu comme aujourd'hui avec la Bible. Mais c'est vrai, je peux vous en témoigner que la Bible est vraie, que Jésus-Christ est vivant, et moi je suis là pour aider ceux qui sont sincères à progresser dans la connaissance de ce qui est juste et vrai, et je m'aide de l'évangile éternel qui a été annoncé dans le Nouveau Testament. Donc oui, je fais des annales dans la langue de mon père, consistant à la science des Juifs et la langue des Égyptiens. Donc bien sûr, à l'époque où il écrivait sur les plaques, c'était de l'égyptien réformé, me semble-t-il. Et je sais que les annales que je fais sont vraies, et je les fais de ma propre main, et je les fais selon ma connaissance. Voilà, donc il témoigne que ces annales qu'il fait sont vraies, tout simplement, c'est-à-dire que il témoigne que c'est vrai ce qu'il fait. Voilà, donc ils n'ont pas pu écrire tout ce qui s'est passé hein, dans toute leur vie, mais si toutes les choses que j'ai vues ne sont pas écrites, les choses que j'ai écrites sont vraies, et ainsi en est-il amen. Donc voilà, on a vraiment le témoignage de Néphi, que ce qu'il écrit, c'est ce qui s'est vraiment passé. Donc dans la fondation de base, si vous avez lu mon livre, La fondation d'une vie sûre, n'hésitez pas à le découvrir. C'est un des principes de base, qui est-ce que vous écoutez. Donc s'il est vrai, c'est-à-dire à 100% correct, ça vaut le coup de le lire. Voilà, donc nous allons continuer. Après le témoignage de Néphi, via mon témoignage, je sais que ces annales sont vraies.
pour les avoir mis en pratique dans ma vie, avoir vu des résultats concrets dans mon travail. Les principes énoncés dans ce livre sont très pratiques. Donc, continuons. Et je sais que les annales que je fais sont vraies, et je les fais dans ma propre main, et je les fais selon ma connaissance. Car il arriva au commencement de la première année du règne de Sédésias, roi de Juda, mon père, Léhi, ayant demeuré toute sa vie à Jérusalem, il arriva que cette même année, il vint beaucoup de prophètes, prophétisant au peuple qu'il devait se repentir, sinon la grande ville de Jérusalem serait détruite. Ah, donc c'était les membres de la famille d'Israël. Fils de Judas, fils de Benjamin, fils d'Ephraïm, ok. Donc là, on est vraiment à l'époque de Jérémie, voilà. Donc c'est intéressant, ils n'ont pas mis l'époque là, mais effectivement, les prophètes annoncent la destruction de Jérusalem. S'ils se repentent pas, bien sûr. Hein. S'ils devaient se repentir, sinon la ville... Donc voilà, donc s'ils se repentent, la ville n'est pas détruite, comme ça s'est passé avec le prophète Jonas dans l'Ancien Testament. Et s'ils se repentent pas, la ville sera détruite. C'est pourquoi il arriva que mon père, Léhi, tandis qu'il était en chemin, pria le Seigneur, oui, même de tout son cœur, en faveur de son peuple. Et il arriva que tandis qu'il priait le Seigneur, une colonne de feu vint reposer sur un rocher devant lui, et il vit et entendit beaucoup de choses, et à cause des choses qu'il vit et entendit, il frémit et trembla extrêmement. Donc, ça, c'est quand on voit la méchanceté d'une ville. Par exemple, moi, j'ai eu cet état d'esprit quand j'ai vu les atrocités qui étaient commises dans le monde d'aujourd'hui, j'ai tremblé extrêmement. Voilà. Que je pense que je pense qu'il a vu beaucoup de choses concernant la méchanceté des habitants de Jérusalem. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a prié avant de pouvoir avoir cette vision. Voilà. Et il retourna vers sa maison à Jérusalem, et il se jeta sur son lit accablé par l'esprit et par les choses qu'il avait vues. Et étant ainsi accablé par l'esprit, il fut ravi en vision, au point même de voir les cieux s'ouvrir, et il pensa voir Dieu, assis sur son trône entouré d'un concours innombrable d'anges, qui paraissaient chanter et louer leur Dieu. Alors sachez que j'ai eu une expérience divine. J'ai ressenti les cieux s'ouvrir pendant 40 secondes dans un entrepôt de logistique en faisant de la préparation de commandes. Pas dans le temple, pas dans l'église, dans un entrepôt de logistique en faisant de la préparation de commandes. J'étais tellement dans l'amour de servir mes semblables en préparant la commande que les cieux se sont ouverts et j'ai ressenti des choses indescriptibles et tellement agréables, c'était impressionnant. C'était une expérience divine. Donc voilà, je peux vous témoigner que les cieux sont toujours ouverts et qu'on peut toujours ressentir les cieux, à condition bien sûr de se servir les uns les autres, donc de travailler et puis surtout d'avoir l'amour pour les uns les autres. Sans l'amour qu'on a les uns pour les autres, on ressentira jamais les cieux s'ouvrir et on peut passer notre vie sans avoir d'expérience divine. C'est pour ça que le premier commandement de Jésus-Christ, c'était que nous aimions les uns les autres. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire qu'on aime travailler, on aime se servir les uns les autres, on aime faire des heures sup, on aime se bouger les fesses pour les autres, c'est génial, c'est une vie. Donc ça change de la philosophie du monde qui te dit que tu seras heureux quand tu seras mort, c'est-à-dire allongé au soleil sur une plage avec tout le monde qui te sert. Il faut savoir que le roi Louis XVI, les dernières paroles qu'il a prononcées sur son lit de mort, sachant que c'était le roi Louis XVI, quoi, le roi soleil, donc toute l'Europe était à ses pieds, il a dit qu'il regrettait sa vie parce qu'il a ressenti qu'il n'avait pas fait ce qu'il devait faire sur Terre. Et on est tous sur Terre pour nous repentir et changer de comportement et devenir saints par l'expiation du Christ. C'est pour ça qu'il est très important de connaître ces choses. Et c'est pour ça que je fais une vidéo YouTube pour aider chacun d'entre nous à mieux comprendre ces choses. Parce que vous pouvez ne pas comprendre un principe, c'est pas grave. Petit à petit, tout va s'éclaircir jusqu'à comprendre toutes les choses qui sont importantes pour être sauvé dans le royaume de Dieu. Car pour être sauvé dans le royaume de Dieu, il faut vaincre par la foi, il faut faire des choses, il faut se servir les uns les autres, il faut pardonner, surtout pardonner, c'est le plus dur. Voilà, faut aller de l'avant, quoi. Faut pas aller en arrière. Voilà, donc le témoignage d'Étienne dans le Nouveau Testament, dans Actes 7, 55-56. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu.
Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Voilà, donc il y a une expérience dans le Nouveau Testament où les cieux se sont ouverts. Voilà. Donc sachez qu'aujourd'hui en 2024, les cieux sont toujours ouverts. Hein. Si Dieu ne se montre pas à vous, c'est parce que vous n'avez pas une assez grande compréhension, et même plus qu'une compréhension, il faut vivre des choses, il faut pardonner avec beaucoup de force, il faut faire beaucoup de choses. Il faut jeûner aussi. Le jeûne est très important. Un jeûne sec de 24 heures, sans eau et sans nourriture. Vous pouvez jeûner différemment. Mais moi, quand j'ai eu ces cieux ouvrir, je faisais des jeûnes secs. C'est pour ça que j'en parle. Et étant ainsi accablé par l'esprit, il fut ravi en vision, pour même de voir les cieux s'ouvrir, il pensa voir Dieu assis sur son trône, entouré d'un concours innombrable d'anges qui paraissaient chanter et louer leur Dieu. Il arriva qu'il vit un être descendre du milieu du ciel, et il vit que son resplendissement surpassait celui du soleil à midi. Et il vit aussi 12 autres le suivre, et leur éclat dépassait celui des étoiles du firmament. Et ils descendirent et s'en allèrent sur la surface de la terre, et le premier vint se tenir devant mon père, et lui donna un livre, et lui commanda de le lire. Alors ça peut être comme la Bible, par exemple. Ça peut être comme... voilà, beaucoup de choses. Sauf que là, en l'occurrence, c'est pas ça. Il arriva que tandis qu'il lisait, il fut rempli de l'Esprit du Seigneur. Et il lut disant, malheur, malheur à Jérusalem, car j'ai vu tes abominations. Oui, il y a eu beaucoup de choses que mon père a lues concernant Jérusalem, qu'elle serait détruite, ainsi que ses habitants. Beaucoup périraient par l'épée et beaucoup seraient emmenés captifs à Babylone. Voilà, donc le Seigneur lui révèle ce qui va se passer, car il faut savoir que le Seigneur connaît le futur avant que ça arrive. Il est Dieu, il connaît tout, le passé, le présent, le futur. Il n'a pas de commencement, de fin, pas de commencement ni de fin d'année. Dieu est tout puissant, il est omnipotent, omniscient, omniprésent, donc il connaît tout. Voilà. Donc il a juste révélé une partie de sa connaissance à ce prophète, ce qui est une petite connaissance, mais en gros, s'ils se repentent pas, ils vont mourir. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si les personnes se repentent, ils seront pas détruits. On a vu ça avec la ville de Ninive, quand le prophète Jonas a prophétisé au peuple de Ninive, ses habitants se sont repentis, et Dieu ne les a pas détruits. Donc tout n'est pas une destinée divine déjà écrite. C'est nos choix qui nous permettent d'être bénis ou maudits, ou voilà, selon les choix qu'on fait. Si vous aimez vos enfants ou si vous les maltraitez, vous aurez, si vous les bénissez et que vous leur faites du bien, vous aurez des bénédictions, et si vous leur faites du mal, ça va mal se passer pour vous, et dans cette vie et dans le jour du jugement. Donc repentez-vous, s'il vous plaît, ne faites plus de mal aux enfants, ne faites plus rien aux enfants. Ils sont comme les anges de Dieu, donc surtout, touchez pas les enfants. Je parle pas d'avoir un peu d'impatience et de lui mettre une petite fessée si vraiment il abuse. Je parle de la maltraitance et pas de la correction. Voilà. Ok, tout le chef prête multiplier ici. Donc vous voyez, c'est vraiment pratique parce que vous avez vraiment des relations avec la Bible, l'Ancien Testament, Nouveau Testament, donc n'hésitez pas à lire par vous-même. Donc là, les abominations, effectivement, les abominations, aujourd'hui, il y en a plein, en 2024. Tous ces gens-là qui prennent pas en compte la souffrance des travailleurs, c'est spécial. Donc il y en a des abominations aujourd'hui. Et à l'inverse, les travailleurs qui travaillent pas, c'est aussi une abomination. Donc voilà, l'un comme l'autre, il faut se repentir les gars, sinon on va pas être sauvé dans le royaume de Dieu. Vous serez sauvés, mais pas dans le royaume de Dieu. Il arriva que lorsque mon père eut lu et vu beaucoup de choses grandes et merveilleuses, il dit en s'exclamant, beaucoup de choses au Seigneur telles que, grandes et merveilleuses sont tes œuvres, ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ton trône est en haut, et haut dans les cieux, et ta puissance, ta bonté, ta miséricorde sont sur tous les habitants de la terre, et parce que tu es miséricordieux, tu ne souffriras pas que ceux qui viennent à toi périssent. Donc là, je parle à tous les sincères, si vous venez à Dieu en étudiant les Écritures qui se trouvent dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et l'Évangile éternel, en lisant, vous venez au Seigneur. Voilà. Vous y intéressant, en changeant de comportement et en appliquant les Écritures dans votre vie, vous venez au Seigneur Jésus-Christ. Par la prière, par la foi, par le jeûne, par la lecture des Écritures. Voilà, je peux vous témoigner qu'aujourd'hui, je ressens une grande plénitude de joie par le Saint-Esprit et par Jésus-Christ. Donc voilà, je peux vous dire que ça vaut le coup, même si je suis passé par beaucoup de tribulations avant de pouvoir témoigner de ces choses, mais j'en témoigne qu'elles sont vraies.
Donc voici, il invite une invitation à tous les hommes, car les bras de la miséricorde sont étendus vers eux, et il dit repentez-vous et je vous recevrai. L'invitation est pour tous les êtres humains vivant actuellement en 2024 et dans les futures années, bien sûr. Tous les êtres humains, voilà, qui sont nés sur cette terre ont droit à cette miséricorde, bénédiction. Voici, il envoie une invitation à tous les hommes, car les bras de la miséricorde sont étendus vers eux. Il dit repentez-vous, je vous recevrai. Oui, il dit venez à moi et vous prendrez du fruit de l'arbre de vie. C'est ce que je prends à l'heure actuelle, donc c'est génial. Oui, vous mangerez et boirez librement du pain et des eaux de la vie. Oui, venez à moi et produisez des œuvres de justice, et vous ne serez pas coupés et jetés au feu. Donc, les eaux de la vie, c'est la parole de Dieu. À travers ses prophètes vivants, tous les 6 mois, nous avons des conférences générales avec des apôtres et des prophètes vivants qui nous témoignent, mais aussi des Écritures. Produisez des œuvres de justice. Lorsqu'on a l'occasion de faire justice ou de défendre son pays, ses valeurs, c'est produire de la justice. Obéir à la loi du pays, c'est produire de la justice. Faire le bien aux autres, alléger leur fardeau. Quelqu'un qui fait tomber sa palette dans un entrepôt, faut l'aider. Quelqu'un qui est en galère, faut l'aider. Je dis pas que je suis parfait, hein, il faut que je m'améliore. Hein. Des fois, je passe à côté d'occasions où j'aurais pu faire plus que ce que j'ai fait. Donc, on a tous à travailler, mais le Seigneur est miséricordieux envers ceux qui viennent à lui, car il ne souffrira pas que ceux qui viennent à Jésus-Christ périssent. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Le Seigneur, il n'en veut pas quelqu'un qui est sur le chemin de la progression spirituelle. Il en veut à ceux qui ne veulent pas voir et qui ne veulent pas entendre. Ça, il leur en veut par contre. Et donc, si on ne produit pas des œuvres de la justice, qu'est-ce qui va se passer? On sera coupé et jeté au feu. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire que nous serons séparés, coupés, nous serons séparés de la justice divine, donc nous n'aurons plus l'occasion de pratiquer la justice. En gros, on sera tout seul dans notre maison et on ne fera pas la justice. Et c'est dommage. Car voici le moment est proche où quiconque ne produit pas de bons fruits ou ne fait pas les œuvres de la justice, celui-là aura lieu de se lamenter, de pleurer. Voilà, donc le repentir a été annoncé pour qu'on ne pleure pas et qu'on ne se lamente pas. Voilà, donc personnellement, il faut que je fasse mieux, mais voilà, sachez que c'est pour tout le monde. Voilà. Dieu ne fait pas exception de personne, nous devons tous nous repentir, et Dieu n'en veut pas à ceux qui sont humbles et qui font de leur mieux. Jésus-Christ a dit, oui, en vérité, je vous le dis, si vous venez à moi, vous aurez la vie éternelle. Voici le bras de ma miséricorde est étendu vers vous, et celui qui viendra, je le recevrai, et bénis sont ceux qui viennent à moi. Voilà, donc je peux vous témoigner que je suis béni, parce que je suis venu à Jésus-Christ, et tous les dimanches, je suis heureux de pouvoir renouveler mes alliances en prenant les emblèmes du sacrement, qui sont ceux pourquoi j'ai lieu de me réjouir, hein, le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. On va en parler un peu plus tard, bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais la capacité qu'on a de pouvoir changer de nature ou de changer tout court ne viendra pas en faisant des actions, mais viendra par le sacrifice du Fils de Dieu. C'est vraiment lui qui a le pouvoir de surmonter mes addictions. Moi, j'ai essayé de mes propres efforts, j'ai pas réussi à me libérer de certaines choses, comme les jeux vidéo, etc. Mais en priant, il m'a libéré des jeux vidéo. Voilà. Donc je suis content, aujourd'hui je peux travailler, m'occuper de la maison, de mon fils, même si je m'occupe plus de la maison que de mon fils des fois. Mais bon, ça c'est parce que on est deux et que voilà, ma femme s'en occupe. Mais après, voilà. Aujourd'hui, je suis capable de le faire et donc je suis vraiment reconnaissant. Et puis en plus, des fois, je fais des petites vidéos sur internet, donc c'est vraiment pas mal. J'ai un bon rythme de vie, voilà. Je suis riche sans avoir d'argent. C'est génial. Enfin, j'ai juste tout ce dont j'ai besoin. Donc ça me suffit. Alors, ce qu'on appelle la prospérité d'ailleurs, avoir tout ce dont on a besoin. Ensuite, et maintenant moi Nephi, je ne fais pas un récit complet des choses que mon père a écrites, car il a écrit beaucoup de choses qu'il a vues dans des visions et dans des songes, et il a aussi écrit beaucoup de choses qu'il a prophétisées et a dites à ses enfants, dont je ne ferai pas le récit complet. Ok, donc là Nephi dit qu'il va pas tout écrire.
Mais je vais faire le récit des actes de ma vie. Voici, je fais l'abrégé des annales de mon père sur des plaques que j'ai faites de mes propres mains. C'est pourquoi, lorsque j'aurai abrégé les annales de mon père, je ferai le récit de ma vie. C'est pourquoi je voudrais que vous sachiez que lorsque le Seigneur lui montrait... Ok, donc en fait là il dit, Néphi, qu'après avoir fait un petit résumé des annales de son père, il fera le récit des actes de la vie de Néphi. Donc pour l'instant il parle de Léhi, son père. C'est pourquoi je voudrais que vous sachiez que lorsque le Seigneur eut montré tant de choses merveilleuses à mon père, Léhi, oui, concernant la destruction de Jérusalem, voici, mon père s'en alla parmi le peuple et commença à prophétiser et à lui annoncer les choses qu'il avait vues et entendues. Donc il fait des choses, il a reçu de la lumière et il fait des choses en accord avec la lumière qu'il a reçue. Et il arriva que les Juifs se moquèrent de lui à cause des choses dont il témoignait à leur sujet, car il témoignait vraiment de leur méchanceté, de leur abomination, et il témoignait que les choses qu'il avait vues, entendues, et aussi les choses qu'il avait lues dans le livre, annonçaient clairement la venue d'un Messie et la rédemption du monde. Donc là, il parle du sacrifice expiatoire dont j'ai parlé précédemment dans ma vidéo YouTube. Donc là, il parle de Jésus-Christ, bien sûr. Donc les Juifs se moquent, voilà. Donc l'Éternel, donc Dieu, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir qu'il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles et ils raillèrent ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Et ils ont été détruits, bien sûr. Ça, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 36, versets 15 à 16 dans l'Ancien Testament. Donc c'est pas la première fois que Dieu essaye de sauver son peuple de la destruction, de leur propre destruction, hein, de leur mauvais choix, de leur mauvais comportement. Dieu veut nous sauver de notre propre mauvais choix, de notre propre mauvais comportement, de nos mauvais choix. Donc il envoie des missionnaires qui ont la mission d'avertir le monde qu'il faut se repentir et qu'il faut croire en Jésus-Christ par la lecture des Écritures, la prière et le jeûne. Sinon ils vont périr, tout simplement, spirituellement, hein, pas forcément que physiquement. Donc ils seront coupés, comme on a dit, de la justice. Mais du coup, dans chaque époque, les gens se moquèrent des envoyés de Dieu, ou des missionnaires, ou les méprisent, ou méprisaient leurs paroles, comme aujourd'hui les gens méprisent les paroles des missionnaires qui sont envoyés. Alors pas tout le monde, hein, il y en a qui les acceptent bien sûr, mais la majorité des gens, voilà. Et ils se moquaient de ces prophètes jusqu'à ce que la colère de... Voilà. Et ensuite, une fois que les gens ne reçoivent pas, les missionnaires ne reçoivent pas la lumière, la colère de Dieu s'allume. Et quiconque les reçoit est béni, bien sûr. Car l'Éternel les envoie pourquoi? Parce qu'il veut les épargner de la souffrance, tout simplement. Car il faut savoir que un jour, on sera tous face à Dieu et on va devoir répondre de tous nos actes et de toute notre pensée et on se sentira mal. Et Dieu le savait. Avant même qu'il nous envoie sur sa terre, avant même qu'on naisse sur cette terre, il savait qu'on allait tous échouer. On allait tous faire au moins un mauvais choix dans notre vie, ce qui va nous faire nous éloigner de Dieu. Donc il a envoyé son fils Jésus-Christ, donc ce Messie, dont Léhi annonce la venue, pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés, pardonnés de nos mauvaises actions, car on a tous fait une ou deux mauvaises actions, voire beaucoup. Donc voilà, en fait, Dieu veut nous sauver, il envoie ses missionnaires, ou les personnes qui parlent de ces saintes écritures, et il invite les gens à avoir une relation personnelle avec lui et qu'ils changent de comportement, qu'ils aient un comportement plus juste. Donc, Jésus-Christ, ça veut dire loin, forme d'amour araméen et hébreu signifiant loin. Donc c'est quelqu'un qui est choisi. Dans le Nouveau Testament, Jésus est appelé le Christ, qui est l'équivalent grec de Messie. Il désigne le prophète, prêtre, roi et libérateur oint dont les Juifs attendaient impatiemment la venue. Beaucoup de Juifs n'attendaient que quelqu'un qui les délivrerait de la puissance romaine et leur apporterait une plus grande prospérité nationale, donc plutôt politique. Par conséquent, lorsque le Messie vint, les dirigeants et beaucoup d'autres le rejetèrent. Seuls les humbles et les fidèles purent voir en Jésus de Nazareth le vrai Christ. Voilà, donc à l'époque de Jésus, les Juifs, ils attendaient vraiment quelqu'un qui allait les libérer politiquement de Rome.
Alors que le Christ, il a clairement dit qu'il fallait obéir à la loi du pays, avec la parabole, enfin pas la parabole, mais avec la pièce qu'on devait rendre à César ce qui appartenait à César, et qu'on devait rendre à Dieu ce qui appartenait à Dieu. C'est-à-dire que d'une manière, il a expliqué que nous pouvons très bien être sauvés dans le royaume de Dieu tout en obéissant à la loi du pays, même si même si nos dirigeants sont pas des lumières. On doit quand même obéir à la loi du pays parce que ça nous empêchera pas d'être sauvés dans le royaume de Dieu et d'obtenir la vie éternelle, tout simplement. Donc toute religion qui ne dit pas, qui essaye de combattre la haine par la haine, c'est plus une secte qu'une religion, tout simplement. Donc il faut faire très attention à ce que les gens proclament. Donc dans l'église de Jésus-Christ des 5 derniers jours, nous obéissons à la loi du gouvernement, même si on n'est pas forcément d'accord avec le gouvernement. Ça, c'est autre chose. Être obéissant ne veut pas dire comprendre tout et être d'accord avec tout. Ça veut juste dire faire confiance à Dieu et espérer donc dans ce Messie, Jésus-Christ, la libération de nos propres péchés pour devenir sanctifiés par la réception du Saint-Esprit, afin que nous puissions devenir purs de vivre en la présence de Dieu après notre vie. La politique, c'est juste la gestion de la vie en communauté. C'est un autre aspect. Donc, le Seigneur nous a demandé d'être obéissants à la loi du pays pour vivre en harmonie au niveau de la communauté, tout simplement. Voilà. Bref, c'est une petite aparté. Mais je sais que je peux être sauvé dans le royaume de Dieu grâce à Jésus-Christ, aux ordonnances salvateurs et par son expiation, son sacrifice qu'il a fait. Et ça, je vais en parler un peu plus tard. Parce que c'est vrai qu'on sait qu'il a souffert, mais on ne sait pas pourquoi et pour qui et comment. Donc, on va tout apprendre. Et pour qui, on sait très bien pour qui, c'est pour tous ceux qui vont croire en Jésus-Christ. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'y croyez pas encore. La croyance, c'est quelque chose qui se travaille. Ceux qui disent oui, il y en a qui croient, il y en a qui croient pas. Non, c'est pas comme ça. C'est la croyance, c'est avec l'expérience de la vie. Souvent, moi, quand j'avais 20 ans, j'y croyais pas forcément. Mais à 21 ans, j'ai eu des expériences waouh, qui dépassent la normalité. C'était extraordinaire. J'avais pas d'argent et j'avais tout. J'avais un club de sport disponible quand je voulais. J'avais une voiture à disposition, même si c'était pas à moi. Donc je payais pas l'assurance, je payais pas l'essence. J'ai vécu comme un roi avec rien. Donc voilà. Faites pas attention aux gens qui ne comprennent pas les choses. Placez votre confiance dans les gens qui connaissent les choses par expérience. Voilà. Et je vous inviterai à écouter les apôtres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Eux, ils ont l'expérience. Ce sont des personnes qui ont fait des études. Ce sont des personnes magnifiques et il faut leur faire confiance. Ils ne sont pas parfaits, mais on peut leur faire confiance à 100%. Ils ne vont pas nous guider en dehors du chemin pour être sauvés dans le royaume céleste de Dieu, voilà, le royaume de Dieu. Donc, pour ce qui est du royaume de Dieu, le plan du bonheur, voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur la vie terrestre. Nous sommes sur Terre. Mais avant cette vie, nous étions des consciences conscientes. Et nous voulions absolument ressentir l'amour que Dieu avait pour nous. Donc, nous avons crié de joie lorsque Jésus-Christ a créé la terre. Et nous sommes venus sur terre à travers Adam et Ève, bien sûr, nos premiers parents, que Dieu a formés directement de la poussière de la terre. Et ensuite, il y a la mort, qui fait partie du processus. Hein, c'est pas quelque chose de négatif en soi. On peut souffrir, hein, parce qu'on est des boules d'amour. Alors forcément, lorsqu'on perd quelqu'un qu'on aime, on souffre. Mais c'est pas parce qu'on souffre qu'il n'y a pas de Dieu, ou que la vie est injuste dans le sens Dieu veut me faire souffrir tout le temps et à jamais. Non, c'est pas le but. Dieu, il a vraiment la vision globale du plan du bonheur. Voilà. Et donc pour être heureux, il faut mourir. C'est à cause de la chute d'Adam et Ève, bien sûr. Mais Jésus-Christ est venu pour nous racheter de cette chute. C'est ce qu'on appelle la résurrection. Jésus-Christ étant le premier à ressusciter. Nous pouvons voir dans le Nouveau Testament qu'il y a eu beaucoup de témoins qui ont vu le Christ ressuscité, qui ont pu parler avec le Christ ressuscité. Et il est remonté au ciel pour nous envoyer le Saint-Esprit afin que nous puissions tous connaître la vérité par nous-mêmes, en lisant les Saintes Écritures et en écoutant le témoignage des apôtres, vivants et morts, en lisant les Écritures.
Entre le moment de la mort et de la résurrection, si nous sommes justes, nous sommes dans une sorte d'attente paisible et joyeuse. Et si nous avons été méchants et on ne s'est pas repenti, nous serons dans une souffrance temporaire, mais une souffrance quand même qui dure plus de 1000 ans, donc à éviter, surtout que quand on souffre, le temps passe plus lentement que quand on est heureux. Donc voilà. Donc repentez-vous les gars, repentez-vous. Et même si vous ne savez pas comment faire pour vous repentir, lisez les Écritures et appliquez-les à vous-même. Vous repentirez naturellement comme ça. Après la résurrection, on sera tous jugés, voilà. Donc en bas, c'est le royaume céleste. C'est une vie comparable à la vie sur terre pour les personnes méchantes qui ne veulent pas se repentir de leurs mauvaises actions, jusqu'à ce qu'ils meurent. Une fois qu'on meurt, c'est fini, on peut plus se repentir. Ensuite, pour les justes, mais qui n'ont pas cru en Jésus-Christ ou qui n'ont pas eu un témoignage fort de Jésus-Christ, ils auront un royaume terrestre, un peu comme un paradis, quoi. C'est trop bien. Vie meilleure que sur terre pour les personnes honorables, mais qui n'ont pas accepté le témoignage de Jésus-Christ. Et ensuite, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est là pour amener les gens au royaume céleste. Voilà. La vie éternelle dans la présence de Dieu, dans un état de bonheur sans fin pour les personnes qui ont fait alliance, qui ont fait et respecté l'alliance de suivre le Christ. Donc voilà. L'objectif de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est de vous amener ici. Tous les 6 mois, les apôtres qui parlent dans la conférence générale sont là pour vous guider à obtenir en 2024, 2025, etc. Tout ce dont vous avez besoin spirituellement pour toute la guidance pour atteindre, une fois que vous êtes mort et que vous serez jugé, le royaume céleste. Donc là, c'est l'état de bonheur le plus grand qu'on peut obtenir. Donc on peut être heureux à l'heure actuelle, mais sachez qu'il y a un bonheur qui est 1 million de fois plus grand, et ce n'est que par l'expiation de Jésus-Christ et l'acceptance de ses oints, donc de ses apôtres, des personnes qui l'envoyaient, que nous pouvons être nourris par Jésus-Christ lui-même et obtenir cette lumière nécessaire qui nous permet de nous préparer à vivre dans le royaume céleste de Dieu. Donc c'est vraiment un bonheur exaltant, on appelle ça l'exaltation d'ailleurs. C'est un bonheur pour l'instant qu'on ne peut pas vivre. Le Seigneur a bien dit que sur cette terre on ne peut pas connaître le bonheur merveilleux qu'on peut connaître là-haut. Voilà, donc on invite tous les gens bons et méchants à se repentir et à venir à l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours pour apprendre, même si vous ne vous faites pas baptiser, pour écouter les apôtres tous les 6 mois et pour apprendre plus sur comment obtenir la gloire céleste. Si vous êtes baptisé dans une autre confession, venez juste écouter les apôtres, venez juste vous nourrir de la bonne parole de Dieu, car Dieu nous aime, il ne nous a pas abandonnés. Bien sûr, je vous témoigne que ce n'est que dans l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours que vous avez l'autorité de la prêtrise, donc que le baptême est valable aux yeux de Dieu. La sainte prêtrise, c'est l'autorité, le pouvoir que Dieu donne à l'homme afin de pouvoir agir en toutes choses pour le salut et l'exaltation de l'homme. Donc on vient de parler de l'exaltation, c'est exactement ça. Beaucoup d'églises n'ont pas la sainte prêtrise pour accomplir les ordonnances du salut, comme le baptême par exemple. Le baptême n'est valable aux yeux de Dieu seulement si la personne détient la sainte prêtrise selon l'ordre du Fils unique de Dieu, ou communément appelée prêtrise de Melchizedek. Voilà, tac. Donc, c'est pas ça. Voilà. Donc, j'ai la prêtrise de Melchizedek, je peux vous parler de ces choses. Tout simplement. J'ai l'autorité de baptiser, j'ai l'autorité de vous conférer le don du Saint-Esprit, j'ai l'autorité de vous parler de ces choses, et c'est pour ça que je le fais. Le livre de Mormon est la preuve que seule l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a reçu de Dieu l'autorité et le pouvoir d'agir en son nom pour baptiser et accomplir les ordonnances nécessaires au salut dans le royaume de Dieu. Voilà. Donc par contre, aucun pouvoir, aucune influence ne peuvent ou ne devraient être exercés en vertu de la prêtrise autrement que par la persuasion, par la longanimité, par la gentillesse, la douceur et par l'amour sincère. Par la bonté et la connaissance pure qui épanouiront considérablement l'âme sans hypocrisie et franchise. Voilà. Donc c'est vraiment une invitation à écouter les apôtres, une invitation à découvrir ce qui s'est passé en 1830, mais sachez que Joseph Smith, le prophète choisi par Dieu, a reçu l'autorité de Pierre, Jacques et Jean, a reçu la prêtrise de Melchizedek de Pierre, Jacques et Jean, et de la main de Jean-Baptiste, la prêtrise d'Aaron. La prêtrise d'Aaron étant la prêtrise pour le baptême,
et la rémission des péchés, et la prêtrise de Melchizedek, c'est pour le don du Saint-Esprit et toutes les bénédictions qui ont lié à la vie éternelle. L'histoire du rétablissement de la Sainte Prêtrise selon l'ordre du Fils de Dieu sur la terre par Joseph Smith. Donc là, vous avez un témoignage de Joseph Smith qui explique tout ce qui s'est passé. Donc n'hésitez pas à aller voir dans mon Discord. C'est dans Autorité de Dieu. C'est très très important de connaître ces choses. Sans l'autorité de Dieu, vous n'êtes pas baptisé. Donc je sais que ça peut choquer certains, mais c'est la vérité. Il faut trouver la bonne église, la vraie église, sinon vous ne pouvez pas avoir le baptême. Par exemple, dans l'église de Jésus-Christ des 5 derniers jours, pour obtenir le baptême, il faut arrêter la pornographie, il faut pas prendre de drogue, il faut obéir à la loi du pays, d'être de bons citoyens. Ce sont que quelques commandements importants, mais si vous ne faites pas ça, vous ne serez pas autorisé à être baptisé. Ce qui correspond exactement à ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait lorsqu'il était sur terre. Il a baptisé que ceux qui produisaient du fruit digne du repentir et qui pratiquaient la justice, ou en tout cas qui n'étaient pas méchants, ça c'est sûr. Donc voilà, on ne prend pas tout le monde au baptême, on prend seulement les gens qui sont prêts à accepter les commandements de Dieu. Le baptême, il y en a des sujets. Le baptême. Grâce aux différentes ordonnances de l'Église, nous pouvons contracter des alliances, donc des contrats, avec Dieu pour retourner vivre en sa présence après notre mort, dans un état de bonheur sans fin, immortel et éternel. Donc c'est la gloire céleste. Le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix et le sang divin qu'il a versé dans le jardin de Gethsémani sont les raisons de la capacité de Dieu de nous pardonner nos péchés. En fait, c'est soit Jésus-Christ souffre pour nous, soit nous souffrons comme il a souffert. Il n'y a pas de demi-mesure. Ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ vont souffrir par eux-mêmes. Ceux qui acceptent le sacrifice de Jésus-Christ, Jésus-Christ a souffert pour eux, pour toutes les faiblesses, les péchés, les machins. Donc il a pris sur lui nos péchés et nos fautes, afin que nous ne souffrons pas de nos actions mauvaises, si nous nous repentons et gardons les commandements de Dieu et de son Fils unique Jésus-Christ jusqu'à la fin de notre vie sur terre. Il faut savoir que même si vous êtes quelqu'un de juste, il suffit que vous ne parliez pas de Jésus-Christ à une personne, et vous pouvez souffrir. Donc sachez-le, parce que la justice vous réclamera pourquoi tu n'as pas dit à cette personne que tu connaissais le Christ. Voilà. Donc sachez qu'on a tous besoin de Jésus-Christ, on a tous besoin d'un Dieu sauveur, c'est le nom de Jésus, Jésus ça veut dire Dieu sauveur, pour nous pardonner de tout ce qu'on n'a pas pu faire sur cette terre. Il n'y a que Jésus-Christ qui a vécu une vie parfaite, sans péché et sans reproche vis-à-vis de la justice divine. Je peux vous dire que sa vie ne devait pas être facile. Car voici, moi Dieu, j'ai souffert ces choses pour tous, afin qu'ils ne souffrent pas s'ils se repentent. Donc on vous invite, les gars, à vous repentir. Donc étudiez les Écritures. Je vous dis même pas, faites-vous baptiser dans l'église de Jésus-Christ des 5 derniers jours. Je vous dis déjà, en premier lieu, étudiez les Écritures. Étudiez l'Ancien Testament, étudiez le Nouveau Testament, étudiez le livre de Mormon, qui est l'Évangile éternel, dont le Nouveau Testament, Apocalypse chapitre 14, verset 6, a annoncé. C'est pas quelque chose de... Ça a été annoncé, ça a été une prophétie du livre de la Révélation de Jean, et on a appris dans Apocalypse chapitre 22 que quiconque retranche une des prophéties de la Bible ne pourra pas manger du fruit de l'arbre de vie. Et je vous témoigne que je suis en train de manger du fruit de l'arbre de vie. Donc je vous témoigne que ces choses dont je parle sont vraies et importantes, car si demain vous mourrez et que vous n'êtes pas prêt à rencontrer Dieu, ça va faire un peu mal. Bon. Donc c'est pour ça qu'il faut s'y intéresser, les gars. Il faut s'y intéresser. Être sauvé dans le royaume de Dieu, c'est un travail. Mais s'ils ne se repentent pas, donc si vous êtes dans la pornographie, que vous aimez la pornographie, que vous pensez que Jésus-Christ l'a tout fait, vous n'avez rien besoin de faire, il va vous sauver, bah vous allez souffrir tout comme Jésus-Christ a souffert. Voilà. Donc, ces souffrances m'ont fait trembler de douleur, moi, Dieu, le plus grand de tous, et elles m'ont fait saigner à chaque pore et m'ont fait souffrir de corps et d'esprit. J'ai connu des souffrances d'esprit à une période où j'étais un peu moins actif de l'église. Je peux vous dire que j'ai pas apprécié les quarts d'heure. Franchement, je vous déconseille, les gars. Grâce à Dieu, j'ai eu la force de revenir, mais grâce à Dieu, hein, parce que franchement, j'ai eu peur. Et j'ai voulu ne pas devoir boire la coupe amère et pouvoir me dérober. Donc dans le jardin de Gethsémani, Jésus-Christ a dû boire une coupe, donc c'est tous les péchés des gens qui est venu sauver.
Et ses souffrances l'ont fait trembler de douleur, lui le plus grand de tous. Donc néanmoins, gloire soit au Père, j'ai bu et j'ai terminé tout ce que j'avais préparé pour les enfants des hommes. Oui, repentez-vous tous et soyez baptisés pour la rémission de vos péchés. Oui, soyez baptisés d'eau et alors viendra le baptême de feu et du Saint-Esprit. Il faut savoir que le baptême d'eau n'est pas suffisant. Vous devez aussi obtenir le baptême du feu, le baptême de feu et du Saint-Esprit. C'est-à-dire que si vous avez fait que le baptême d'eau, vous n'êtes pas baptisé. Parce qu'en fait, Pierre l'a bien dit, changez de comportement et soyez baptisés pour être purifiés de vos péchés, afin de recevoir le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va vous sanctifier et vous permettre d'apprendre à vivre en la présence du Père et du Fils et du Saint-Esprit qui sont un seul Dieu. Donc voici en vérité, je vous le dis, c'est là mon évangile, et souvenez-vous qu'ils auront foi en moi, sinon ils ne pourront en aucune façon être sauvés. Donc avoir foi en Jésus-Christ, c'est avoir foi dans les paroles qu'il a enseignées. Tout simplement. C'est croire qu'elles sont vraies. Donc vous devez croire que ces paroles sont vraies pour avoir foi en lui. Donc c'est pour ça, étudiez les paroles du Christ. Faites-vous un festin des Écritures. Elles sont placées devant vous. Aujourd'hui, on a du matériel magnifique pour découvrir les Saintes Écritures de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Je vous conseille Superbook. C'est incroyable. Ne sous-estimez pas Superbook. C'est littéralement très représentatif de ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Ça, c'est au moins 1000 fois mieux que le meilleur de mes tours de cartes. Voilà, ne sous-estimez pas ce petit dessin animé qui a l'air d'être mignon et pour les enfants, mais je peux vous témoigner que quand j'ai lu l'Ancien Testament, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est bien écrit que l'eau s'est séparée et qu'il y a eu deux murailles d'eau et qu'ils ont traversé à pied sec. Donc il y a eu deux miracles. Le miracle, c'est que Dieu a séparé les eaux de la mer Rouge en deux en faisant des grandes murailles, mais en plus, leurs pieds étaient secs, c'est-à-dire que la boue a séché en bas. Donc sachez que Dieu est un Dieu de miracles et il n'a pas changé, il est toujours le même en 2024. J'ai eu certains miracles dans ma vie, donc je sais que Dieu est vrai. Par exemple, j'ai eu beaucoup de moments dans lesquels j'avais besoin d'aide et l'aide est arrivée. Alors vous allez dire, oui, c'était le hasard, ça. Mais vous savez, à mon niveau, on ne croit pas au hasard. Il y avait une résidence, j'avais pas les clés. Dieu a fait que la porte s'ouvre à chaque fois que j'avais besoin de rentrer. Vous inquiétez pas, c'est un Dieu sage. Donc il va pas vous donner de l'or, de l'argent. Il n'est pas là pour vous détruire. Il est là pour vous bénir. Et tout ce qui est désirer l'argent, le pouvoir, les vacances, le fait d'être servi par vos frères et sœurs, tout ça, c'est un peu l'inverse de ce que Dieu a fait pour vous. Dieu vous a permis, grâce à l'expiation, de devenir plus semblable à lui, donc de devenir de vrais serviteurs de vos frères et sœurs. C'est pour ça que le Seigneur a bien dit que le premier d'entre vous, le plus grand d'entre vous, sera votre esclave. C'est pour ça que le royaume de Dieu, les méchants ne s'y intéressent pas, tout simplement, parce que ça ne les intéresse pas de servir. En général, ils préfèrent être servis, tout simplement. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire, regardez Superbook, c'est vraiment bien, il y a du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. Je vous conseille aussi France des Lumières sur TikTok, vraiment bien aussi. Alors il est peut-être un peu plus politique à la limite que religieux, mais il est aussi religieux que politique. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de bonnes choses à prendre.
Donc bien sûr, ça fait pas partie de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, mais ce sont des choses à 99% correctes, à 99% correctes, à 98 parce qu'il y a un petit souci au niveau de la Trinité, mais c'est normal. Tant qu'on n'a pas reçu le message du rétablissement, on ne peut pas comprendre la nature divine. En parlant du rétablissement, n'hésitez pas à regarder le rétablissement de la plénitude de l'évangile de Jésus-Christ, ce qui s'est passé en 1830, comment Jésus-Christ ressuscité a rétabli son église à travers le jeune Joseph Smith, car il avait 14 ans lorsqu'il a vu Jésus-Christ, et où Jésus-Christ lui a enseigné certaines choses. Donc vous pouvez dire c'est une reconstitution historique des événements qui se sont passés en 1830, voilà tout simplement. Donc voilà, hop. Les hommes en sont venus à parler de la révélation comme de quelque chose qui appartient à un passé lointain, comme si Dieu était mort. La fonction du véritable maître est de nous montrer que Dieu est, non qu'il était, qu'il parle, non qu'il a parlé. Nous n'avons jamais eu autant besoin de nouvelles révélations que maintenant. Ralph Waldo Emerson, 15 juillet 1838. Donc voilà, c'était un petit extrait du rétablissement de la plénitude de l'évangile de Jésus-Christ qui a eu lieu en 1830. Voilà, donc c'est une reconstitution historique qui dure 1h09. N'hésitez pas à regarder, hein, c'est de là que Dieu a rétabli son église, et beaucoup de vérités qui ont été enlevées et perdues et mal traduites et mal comprises. Donc voilà, donc Jésus-Christ en 1830 a rétabli l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, qui est son église. Donc dans le plan du bonheur, il faut savoir que Dieu veut qu'on soit heureux, que Adam tomba pour que les hommes fussent, et les hommes sont pour la joie, et le Messie vient dans la plénitude du temps afin de racheter la chute des enfants des hommes. Voilà. Donc on sait que grâce à Jésus-Christ, on va tous ressusciter et vivre éternellement, mais la question de savoir si on va être hyper heureux ou pas hyper heureux, enfin voire presque triste, en tout cas pas très heureux, en tout cas c'est le bonheur le moins cool. Donc ça dépend de ce qu'on va faire. Donc le but de notre vie sur Terre est de se préparer à rencontrer et vivre avec Dieu, notre Créateur, dans le royaume céleste de Dieu, hein, bien sûr. Jésus-Christ est le seul vrai chemin, un chemin d'alliance, donc un contrat. Donc Dieu nous propose que si on fait certaines choses, il nous promet que nous recevrons certaines bénédictions. C'est un contrat, donc une alliance, que nous devons suivre ici-bas sur Terre pour vivre en la sainte présence de Dieu après notre vie sur la Terre, donc après la mort et la résurrection. Jésus-Christ a enseigné de nombreuses vérités qui définissent le plan du bonheur de notre Père Céleste et notre place dans ce plan. Je consacrerai mon propos sur 2 vérités qui nous aideront à comprendre votre identité d'enfant de Dieu et vous feront connaître votre but dans la vie. Premièrement, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et deuxièmement, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Donc là, nous voyons bien que ce sont 2 personnages distincts, et que Jésus-Christ n'est pas Dieu, et Dieu n'est pas Jésus-Christ. Dieu est le Père, donc Dieu le Père, et Jésus-Christ est son Fils, le Fils de Dieu. Donc ce sont 2 personnages distincts. Le message du rétablissement le prouve. Voilà, maintenant que nous avons pu voir un petit extrait du rétablissement, de la reconstitution historique, il faut savoir qu'en 1830 a eu lieu plusieurs événements importants, dont celui de rétablir certaines vérités qui avaient disparu avec le temps et qui ont été mal interprétées. Donc cela nous amène à découvrir ces vérités dans le plan du bonheur. Donc il faut savoir que Dieu veut que nous soyons heureux, et pour ça il y a certaines lois universelles qu'il faut respecter. Donc Adam tomba, donc la chute d'Adam. Adam tomba pour que les hommes fussent, et les hommes sont pour la joie. Et le Messie vient dans la plénitude du temps, afin de racheter de la chute les enfants des hommes. Donc Jésus-Christ est venu nous racheter de la mort temporelle et spirituelle pour ceux qui croient en lui et qui suivent ses enseignements. Donc nous avions une conscience,
et nous désirions ressentir l'amour de Dieu, donc pour ça il nous fallait un corps physique. Et donc nous avons crié nous avons crié de joie lorsque Jésus-Christ a créé la terre. Donc nous sommes nés sur terre à travers Adam et Ève et toute la famille humaine. Et ensuite il y a la mort. Et après, grâce à Jésus-Christ, il y a la résurrection des morts. Donc notre corps sera de nouveau disponible pour chacun d'entre nous. On aura le même corps que celui qu'on a eu sur terre, sauf qu'il sera meilleur. Hein. Il ne sera plus sujet à la maladie et à la souffrance. Et une fois que nous serons ressuscités des morts, nous passerons au jugement. Et entre le moment de la mort et de la résurrection, les justes iront dans une sorte de paradis spirituel où ils attendront avec joie le moment de la résurrection et du jugement. Et les méchants seront dans une sorte de souffrance, donc ils souffriront, donc le temps passera encore moins vite. Il faut savoir qu'il y aura au moins 1000 ans hein, entre le moment de la mort et de la résurrection, vu que ça sera après le millénium. Pour certains justes, ce sera avant, mais pour les méchants, ça sera après 1000 ans. Donc, conseil de tous nous repentir, tout simplement, et de garder les commandements du Seigneur, particulièrement la loi de la chasteté, la pureté morale et la pureté sexuelle. Si on ne vit pas cette loi de chasteté, on ne peut pas être en compagnie du Saint-Esprit, tout simplement. Et on ne peut pas plaire à Dieu. Sans tout ce qui concerne la chair, tout ce qui est charnel, sensuel et diabolique, Dieu n'aime pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, ensuite, au moment du jugement, les méchants qui n'ont pas voulu se repentir iront dans le royaume céleste. C'est une vie comparable à la terre pour les méchants qui ne veulent pas se repentir jusqu'à leur mort. Le royaume terrestre, ce sera pour les hommes justes, mais qui n'ont pas accepté le témoignage de Jésus-Christ. Donc, c'est un peu comme le paradis, magnifique. Ça sera beaucoup mieux que sur terre. Et ensuite, le top du top, ce pourquoi l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a été rétablie sur terre en 1830, c'est pour que nous puissions apprendre à obtenir le royaume céleste, donc être co-héritier du Christ. Donc voilà. Donc pour ça, il faut, c'est le plus grand état de bonheur sans fin pour les personnes qui ont fait et respecté l'alliance de suivre le Christ à travers le baptême, la confirmation, le don du Saint-Esprit et les alliances contractées au Saint-Temple. Donc le temple, c'est un peu l'Église prépare au temple et le temple prépare à la vie après la mort. Donc le royaume céleste, c'est là où Dieu vit avec son Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Donc quiconque écoutera les prophètes et les apôtres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et mettra en pratique ce qu'ils conseillent, et en plus quiconque étudiera les Écritures et les mettront en pratique pourront obtenir cette gloire céleste. C'est ce pourquoi l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a été mise en place. C'est pour nous apprendre à être dans le royaume céleste. Voilà. On est la seule église dans laquelle nous avons l'autorité d'enseigner ces choses. Et c'est pour ça qu'il est important de continuer dans la foi et de ne pas rejeter les prophètes et les apôtres. Et donc pour ne pas rejeter les apôtres et pour accepter les apôtres, il faut connaître les apôtres. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place un onglet prophètes et apôtres sur mon serveur Discord. Voilà. Donc là, il y a les noms et les prénoms. Voilà, donc il y a le nom et les prénoms des apôtres actuels. Donc le président et prophète de l'église, c'est Russell Nelson. Ils sont tous prophètes, mais un seul a l'autorité de diriger l'église, c'est le prophète Russell Nelson, qui ne prend pas de décision avant qu'il y ait l'unanimité. C'est-à-dire que s'il y en a un qui n'est pas d'accord, la décision ne sera pas prise. C'est d'ailleurs la première fois que j'entends ça. Donc il faut que les 15 apôtres soient d'accord pour un changement dans l'église. Pas de doctrine, hein, la doctrine reste la même, mais pour adapter l'église à la technologie, par exemple, pour mettre à disposition certains liens publics ou non pour certaines conférences. Voilà, pour prendre des décisions, si l'église, ça sera 3 heures le dimanche ou 2 heures le dimanche. Voilà, des choses qui ne changent pas la doctrine, mais qui permettent à l'église de recevoir des révélations, d'être vivante, et donc d'avoir des petites modifications selon
le contexte. Par exemple, à l'époque du Covid, il y a eu des mesures prises en place où les 15 étaient d'accord. Voilà, donc ça, ce sont les apôtres, et on peut écouter leur discours en cliquant sur le lien ici. Là. Tac. Voilà. Et il suffit de cliquer sur un apôtre. Ils sont tous bien, mais si vous avez quelqu'un qui vous semble plus familier qu'un autre, n'hésitez pas. Dans la Bible, il est dit qu'on sera tous enseignés par notre apôtre préféré, donc ça c'est intéressant. Voilà, moi j'ai plusieurs apôtres préférés. Donc je vais prendre le prophète et président de l'église pour pas faire de jaloux. Et par exemple, dans la conférence d'octobre 2023, il a dit « Penser de manière céleste ». Grâce à l'expiation infinie de Jésus-Christ, le plan de notre Père Céleste est un plan parfait. La compréhension du fabuleux plan de Dieu résout le mystère de la vie et élimine l'incertitude à l'égard de notre avenir. Elle permet à chacun de nous de choisir comment nous allons vivre ici-bas et où nous irons éternellement. La notion sans fondement, selon laquelle nous devrions manger, boire et nous réjouir car demain nous mourrons et tout ira bien pour nous, est l'un des mensonges les plus absurdes. Voilà, donc nous venons d'écouter le prophète vivant Russell M. Nelson, donc président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Donc il est vrai effectivement que nos actions déterminent là où nous allons après cette vie. Donc quelqu'un qui vit sans le roi ira dans un royaume céleste, quelqu'un qui vit honorablement sur cette terre ira dans un royaume terrestre, et quelqu'un qui suit le chemin des alliances dont on va parler juste à l'instant pourra hériter le royaume céleste, donc le plus haut niveau degré de bonheur qu'on puisse atteindre après cette vie. Donc l'idée que tout ira bien après la mort ou qu'il n'existe rien après la mort n'est pas fondée, et en fait l'Ancien Testament, Nouveau Testament et l'Évangile éternel prouvent qu'en fait il y a quelque chose après la mort et que notre conscience ne va pas être détruite avec notre corps physique. Donc notre conscience va continuer de vivre, et si nous sommes malheureux sur cette terre, nous serons encore malheureux après. Et si nous sommes heureux sur cette terre grâce à Jésus-Christ, nous serons encore heureux sur cette terre, enfin dans la vie suivante. Donc il faut accomplir le chemin des alliances. Donc le chemin des alliances, j'ai essayé de faire une petite marelle de la vie, donc en partant du départ. Donc notre âge devant Dieu de responsabilité est de 8 ans. Avant 8 ans, le Christ rachète tous les enfants qui sont morts avant l'âge de 8 ans et seront héritiers du royaume céleste de Dieu, même s'ils n'ont pas eu de baptême, parce que le baptême c'est pour la rémission des péchés. Et jusqu'à 8 ans, le Christ et son expiation rachètent les enfants jusqu'à l'âge de 8 ans. Donc c'est à partir de 8 ans qu'on devient responsable devant Dieu, et qu'on a la conscience que ce qu'on fait est bien ou mal, et qu'on le fait délibérément ou pas. Ensuite vient le baptême d'eau pour la rémission des péchés, à l'âge de 8 ans ou plus. Jésus-Christ s'est fait baptiser à 30 ans, donc gardez espoir. Même à 80 ans, vous pouvez vous faire baptiser, il n'y a aucun problème. Mais il faut être baptisé pour avoir la rémission des péchés. Mais la rémission des péchés n'est qu'un début. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir recevoir le don du Saint-Esprit. Et vous verrez que le don du Saint-Esprit, c'est pas on nous dit qu'on l'a reçu. C'est une ordonnance, comme le baptême. Donc ce sont 2 ordonnances à accomplir pour obtenir le Saint-Esprit et la compagnie constante du Saint-Esprit. Mais revenons au baptême. Donc là j'ai mis quelques écritures, Matthieu et Jean. Le baptême pour la rémission des péchés, le baptême c'est un engagement à suivre Jésus-Christ et ses enseignements. Il y a beaucoup de personnes, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, qui pensent que le baptême c'est une porte d'arrivée. Une fois qu'on est baptisé, c'est bon, on ira dans le royaume de Dieu. Donc on peut continuer à boire de l'alcool, à faire la fête, on peut continuer à ne pas aller à l'église le dimanche, on peut continuer à mentir, à voler, mais comme on a été baptisé, on va être sauvé. Alors, je vous témoigne que non. Quiconque vole n'ira pas au royaume de Dieu. Quiconque commet l'adultère n'ira pas au royaume de Dieu, ça c'est sûr, à moins qu'il ne se repente et se rende aux persuasions de l'Esprit Saint et ne devienne un saint par l'expiation du Christ, le Seigneur omnipotent. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'on ne devient pas un saint,
c'est sûr à 100% qu'on n'ira pas dans le royaume de Dieu. Ma chaîne YouTube est là pour vous enseigner comment entrer dans le royaume de Dieu, mais surtout comment obtenir la plus grande gloire du royaume de Dieu, donc pas seulement d'être sauvé dans le royaume de Dieu comme les anges, mais de pouvoir comprendre ce qui se passe une fois qu'on est dans le royaume de Dieu, parce qu'il se passe plein de choses. Donc le baptême, c'est une porte d'entrée et pas une porte d'arrivée. Le baptême est un engagement conscient qu'on s'engage à suivre les enseignements de Jésus-Christ. Je vous rappelle que suivre les enseignements de Jésus-Christ, c'est dur. C'est ne pas voler, ne pas porter de faux témoignages contre son prochain, ne pas commettre d'adultère, ne pas s'énerver. C'est pas facile. Il faut vraiment prier, il faut vraiment jeûner, il faut vraiment sanctifier le jour du sabbat, donc le dimanche, en prenant le pain et l'eau, en souvenir de Jésus-Christ, de son sacrifice. Il faut servir dans les appels de l'Église pour aider les faibles. Hein. Les forts doivent aider les faibles, hein. C'est pas les faibles qui doivent aider les forts. Hein. Vous devez travailler de votre propre main, vous ne devez pas asservir vos semblables. Voilà, suivre les enseignements de Jésus-Christ, ça va au-delà de se faire mouiller avec de l'eau. Hein. Attention. Hein. Le baptême d'eau par rémission des péchés, c'est un engagement conscient de crucifier notre vie de pécheur et de devenir un saint en suivant les enseignements de Jésus-Christ. C'est de bénir nos ennemis, faire du bien à ceux qui nous maltraitent. C'est pas facile. Voilà, je vous le témoigne, c'est pas facile et c'est un chemin de disciple. Peu importe où vous en êtes maintenant, sachez que Dieu va vous aider à réussir ce chemin de disciple, parce que l'avantage de faire le baptême par quelqu'un qui détient l'autorité de la sainte prêtrise, c'est que Dieu lui-même va vous aider. Donc il y aura la force de Dieu qui va vous aider et c'est pour ça que c'est possible. Une fois qu'on a baptisé, qu'on s'est engagé à suivre le Christ, l'expiation du Christ nous supprime nos péchés, mais ensuite nous devons avoir une deuxième ordonnance, l'ordonnance du baptême de feu et le don du Saint-Esprit, qui se trouve ici, en étape 2. C'est par imposition des mains, un grand prêtre, un prêtre détenant la prêtrise de Melchizedek va vous imposer les mains sur votre tête, devant toute l'assemblée, et va procéder à l'ordonnance du don du Saint-Esprit. Voilà. Ce n'est pas juste on vous dit c'est bon, vous êtes baptisé d'eau et vous avez reçu le Saint-Esprit. Non, c'est une autre ordonnance. Et le baptême d'eau ne sert à rien si vous ne recevez pas le don du Saint-Esprit, parce que comme l'a dit l'apôtre Pierre, changez de comportement et faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ afin d'être purifié de vos péchés pour la réception du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tant qu'on ne reçoit pas par ordonnance l'ordonnance du Saint-Esprit, on n'a pas la compagnie constante du Saint-Esprit. Et si on n'a pas la compagnie constante du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être sanctifiés par l'expiation du Christ et nous ne pouvons pas devenir un saint. Notre nature ne changera pas. Mais par l'obéissance au commandement et par l'ordonnance du don du Saint-Esprit qui se trouve uniquement dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, par quelqu'un qui détient la prêtrise de Melchizedek, hein, bien sûr, hein, et des clés de prêtrise, donc on en parlera un peu plus tard des clés de prêtrise, vous aurez le droit à la compagnie constante du Saint-Esprit. Donc si vous êtes juste, vous aurez le Saint-Esprit, et si vous prenez ces choses à la légère, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Voilà. Si vous y croyez, vous aurez le Saint-Esprit, si vous n'y croyez pas, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. En fait, ça dépend de la sincérité de cœur et de la sincérité de votre conscience. Si vous êtes sincère dans votre conscience et dans votre cœur et que vous avez pas de mauvaises intentions, bien sûr que vous aurez le Saint-Esprit tous les jours, qui vous enseignera tous les mystères du royaume de Dieu. Petit à petit, hein, ça se fait pas en un jour. Donc le baptême et la confirmation, ce n'est que la porte d'entrée dans le royaume de Dieu, et vous devez commencer à partir de ce jour-là à vivre les enseignements du Christ. Voilà. Et si vous ne le faites pas, vous n'avez pas de promesse. Voilà. Donc, bien sûr, vous pouvez ne pas être parfait. Hein. Y a des moments où j'ai échoué, des moments où j'ai réussi. Ne pas être parfait, si on est sincère, ça n'empêchera pas, par la grâce et la miséricorde de Dieu, de nous amener au plus haut niveau de bonheur dans le royaume de Dieu. Il faut savoir que Dieu est vraiment miséricordieux et que grâce à lui, nous pouvons obtenir la vie éternelle par sa grâce et sa miséricorde et l'expiation de son Fils unique. Donc voilà, ayez confiance, ayez courage, écoutez les prophètes et les apôtres, vraiment c'est eux qui vont le mieux expliquer ces choses, et moi j'essaye de faire de mon mieux de vous expliquer ces choses pour que vous ayez la vérité disponible, et pas une bande de on-dit et de fairy tale.
voilà, de contes de fées. Là, c'est la réalité. Pour être vraiment sanctifié par le Saint-Esprit, il ne faut pas voler, il faut obéir à la loi du pays, il faut être un honnête citoyen, il ne faut pas porter de faux témoignages contre son prochain, il ne faut pas commettre d'adultère, il faut sanctifier le jour de sabbat, il faut honorer son père et sa mère, il faut pardonner. Voilà, le royaume de Dieu se mérite par nos actions. Et si on fait pas d'efforts, on est sûr à 100% de ne pas y hériter. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est bon, Jésus-Christ l'a tout fait, je peux continuer à jouer aux jeux vidéo, je peux continuer à ne pas prendre soin de ma famille, tout ira bien pour moi. Alors, ces gens-là sont dans l'erreur, ils ont mal été conduits, mal dirigés par leurs dirigeants, mais sachez que dans l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, particulièrement les 15 apôtres qui ont été choisis par Jésus-Christ, vous serez guidés et vous n'aurez pas de déception. Mais par contre, ils vont vous témoigner qu'il faut faire des efforts pour suivre le Christ. L'apôtre Paul l'a bien dit que nous hériterons comme Christ si nous souffrons avec lui. Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le Seigneur nous a demandé de prendre notre croix tous les jours, et des fois on est tenté de voler, il faut pas voler. Des fois on est tenté de mentir pour arranger une situation, il faut pas mentir si on veut être sanctifié par le Saint-Esprit. Parce que vous pouvez mentir aux hommes, mais au Saint-Esprit vous ne pouvez pas mentir. Voilà. C'est Dieu, il sait tout, et le Saint-Esprit fait partie de la divinité. Donc il y a trois membres, et dont le Saint-Esprit qui témoigne de la vérité. Donc si vous êtes sincère, il n'y a aucun problème, le Saint-Esprit sera de votre côté. Par contre, si vous essayez de tromper Dieu, vous allez avoir des problèmes. Donc un conseil, mes amis, soyez humbles, apprenez ces choses dans l'amour, la joie et la paix. On n'est pas là pour se juger les uns les autres. Mais nous devons quand même témoigner de la vérité et dénoncer la déception. Et dans l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, il n'y a pas de déception. C'est pour ça que je suis là à vous faire cette vidéo. J'ai trouvé le royaume de Dieu, j'ai trouvé la porte d'entrée, j'ai trouvé comment suivre Jésus-Christ. Alors je suis pas parfait, il y a beaucoup de choses qu'il faut que j'améliore. Mais je suis passé d'un gamer à quelqu'un qui travaille, prend soin de sa famille, s'occupe des enfants, de temps en temps d'autres personnes. Enfin, je suis passé à un vrai humain, quoi. J'ai augmenté de gloire grâce à l'expiation de Jésus-Christ. Je suis vraiment fier de ça, vraiment fier du Christ et qui m'est pas abandonné. Par contre, ça m'a valu des efforts, des jeûnes, des prières, des lectures d'écriture, voilà. Mais ça devient de la joie. À force qu'on devient plus saint, en tout cas, on a plus de joie à découvrir ces vérités merveilleuses, jusqu'à ce qu'on se fasse un délice de la vérité. Voilà. C'est pour ça que je suis là pour essayer de faire une chaîne YouTube, pour vous donner envie de découvrir la vérité, parce que à la fin, enfin, à un certain moment, ça vous donne beaucoup de joie, et il n'y a rien d'autre qui vous satisfait autant que de découvrir les mystères du royaume de Dieu à travers le Saint-Esprit que je détiens aujourd'hui. Et la joie merveilleuse qui vient du Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Donc, ensuite, il faut garder les 10 commandements que Dieu vous donne. Voilà, donc ça c'était l'étape 2, le 1 et 2, baptême et confirmation. Vous pouvez vous faire baptiser à partir de 8 ans si vous le désirez. En dessous, ça ne sert à rien. Vous pouvez obtenir quand même une bénédiction pour l'enfant, il n'y a pas de problème. Comme Jésus-Christ, il a reçu une bénédiction lorsqu'il était petit. Une bénédiction, il n'y a aucun souci pour ça. Donc gardez les 10 commandements que Dieu vous a donnés. Donc une fois que vous êtes baptisé et confirmé, il faut garder les 10 commandements. Grâce au nom du Saint-Esprit, le Saint-Esprit témoigne à Dieu si nous gardons réellement les commandements. Si c'est le cas, le Saint-Esprit nous sanctifie réellement et nous amène à devenir plus semblables à Dieu. Nous pouvons donc apprendre à vivre en la présence de Dieu après cette vie dans son royaume. Il faut observer la loi de chasteté, la parole de sagesse, ainsi que la loi de la dîme et des offrandes. Bien sûr, un jour, ça sera la loi de consécration, comme à l'époque de Pierre. Donc, pour l'instant, on nous demande 10% de ce que le Seigneur nous donne, de nos talents, etc. Mais bien sûr, pour que le Seigneur revienne sur terre, il faudra vivre la loi de consécration, c'est-à-dire donner tous nos talents, tout ce qu'on a, nos ressources financières, etc. On n'en est pas là, pour l'instant, c'est que 10%. Alors, bien sûr, il ne faut pas tromper Dieu. Vous avez le droit d'avoir des moments difficiles et il vaut mieux donner ce qu'on peut que pas donner du tout. Et c'est pas une secte, si vous donnez pas 10%, on va pas vous enlever votre membership, on va pas vous enlever en tant que membre. C'est juste que pour nous préparer au temple, il faut donner la dîme selon le Saint-Esprit, parce qu'il n'est pas requis que l'homme court plus vite qu'il n'a de force. Moi, par exemple, quand je peux pas donner la dîme, je donne 40 à 50 euros si je suis en galère financière. Après, je donne vraiment la dîme si j'ai de quoi donner la dîme. Mais en tout cas, on n'est pas une secte et on vous enlèvera pas en tant que membre de l'église si vous payez une dîme moins grande que 10%. Voilà.
Et si vous donnez pas d'argent, acceptez les appels. Servez à l'église. Acceptez de vous porter volontaire pour nettoyer la chapelle. Je pense que le Saint-Esprit me témoigne que ce que le Seigneur veut, c'est votre cœur, votre esprit, pour vous sauver. Et un jour, vous pourrez payer les 10%. Et c'est pour ça qu'il faut faire les choses avec sagesse et ordre. Mais pour être baptisé, il faudra vraiment être engagé à payer la dîme, par contre. Ensuite, le fait de payer la dîme et d'observer la loi de chasteté, la parole de sagesse, donc pas d'alcool, pas de drogue, pas de choses négatives pour votre corps, ça vous permettra d'obtenir une recommandation à l'usage du temple pour continuer votre chemin des alliances dans le temple et vous préparer pour l'ordonnance préparatoire. Alors c'est une ordonnance sacrée, magnifique, elle n'est pas secrète, n'importe qui se qualifie devant n'importe quel évêque de l'église de Jésus-Christ des 5 derniers jours peut y entrer. C'est juste des connaissances supplémentaires. Mais si vous n'êtes pas prêt à faire les 4 premières étapes, vous ne serez pas prêt à recevoir les enseignements de l'ordonnance préparatoire. Et si vous y allez non préparé, ben vous n'allez pas avoir envie de passer à la suite, parce que vous n'aurez pas compris ces ordonnances merveilleuses. Et donc du coup, vous serez moins actif de l'église, et vous serez un peu comme dans la parole des 10 vierges, ceux qui n'ont pas été sages. Donc je vous incite à le faire sincèrement, à apprendre sincèrement, et à prendre votre temps. Le Seigneur, à partir du moment où vous êtes vous avez le cœur brisé et l'esprit humble, et que vous êtes sur la voie de vous préparer au baptême d'eau, parce qu'il y a des leçons à prendre avec les missionnaires, hein, bien sûr, pour se préparer au baptême. C'est pas je veux être baptisé et je serai baptisé, non. Il faut rencontrer les missionnaires, il faut avoir des leçons avec eux. Donc vous pouvez mettre les infos ici. Et eux, ils vont vous préparer à la première ordonnance du baptême d'eau par immersion et de la deuxième ordonnance qui est la confirmation et le baptême de feu et du don du Saint-Esprit par la prêtrise de l'ordre du Fils unique de Dieu, donc la prêtrise de Melchizedek. Donc, les missionnaires vous préparent à ces 2 ordonnances. Ensuite, l'Église vous prépare à vivre ce que vous avez engagé à suivre, ou vous êtes engagé à suivre avec les missionnaires. Donc elle va vous fortifier le dimanche et vous allez passer votre semaine à vous époustoufler de la manière dont vous pouvez mettre en pratique tous les enseignements de Jésus-Christ, et c'est merveilleux. Et si vous le désirez, vous pouvez obtenir les ordonnances supérieures du temple, donc vous pouvez vous préparer avec votre évêque à recevoir une ordonnance, une recommandation à l'usage du temple. Je bégaye un peu, j'ai pas assez bu d'eau. Donc voilà, donc une fois que vous avez reçu votre ordonnance préparatoire, ça vous prépare justement à recevoir votre dotation personnelle. C'est vraiment ce que le Seigneur a dit à Pierre, Jacques et Jean, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous serez dotés d'en haut, enfin que vous recevrez un pouvoir d'en haut, donc c'est la dotation. Donc ce sont des enseignements merveilleux que je recommande à tout le monde de recevoir. Hein. C'est vraiment l'ordonnance merveilleuse qui vous ramènera auprès de votre Père Céleste après cette vie. Ensuite, le scellement à votre conjoint pour l'éternité, le scellement à vos parents pour l'éternité. Et bien sûr, c'est si vous le souhaitez, hein, bien sûr, il n'y a pas d'obligation. Mais en faisant ces ordonnances, vous aurez la promesse de Dieu le Père que vous serez toujours avec votre famille pour l'éternité. Voilà, vous ne serez pas séparés à cause de la mort. Voilà, donc c'est ça qui est vraiment bien. Dans le plan du bonheur, voilà. Donc la mort, si vous n'avez pas fait les ordonnances du temple, vous séparera de votre famille. Et vous serez séparés là, un petit peu de partout. Parce qu'il y a des membres de votre famille qui sont là, des membres de même famille qui sont là, des membres de votre famille qui sont là. Mais grâce aux ordonnances du temple, après la mort, vous avez la promesse de Dieu que par le pouvoir expiatoire de Christ, vous irez, si vous êtes obéissants bien sûr, tous ici. Même si les personnes ont pas forcément fait ces choses, sauf si la personne qu'il désire pas, sauf si la personne ne veut pas aller auprès de Dieu. Donc concrètement, il faut tous obéir à Jésus-Christ pour aller dans le royaume céleste. Mais si on fait les ordonnances du temple, il y a plus de chances, voire c'est quasiment sûr que vous irez tous au même endroit. Voilà. Donc si vous n'êtes pas obéissant, vous serez tous là. Si vous êtes honorable mais vous croyez pas en Jésus-Christ, vous serez tous là. Donc les ordonnances du temple sont magnifiques. Et si vous êtes fidèle à Jésus-Christ et son église, donc l'église de Jésus-Christ des 5 derniers jours, en acceptant les appels et en vous servant les uns les autres, vous irez tous ici.
Voilà, même si une personne est un peu plus faible, elle aura plus de grâce et de miséricorde, elle pourra venir ici. Après, bien sûr, c'est à méditer, à y réfléchir, parce que je suis pas sûr à 100% de ce que je dis, donc c'est à étudier. Il faudrait que je l'étudie d'ailleurs. Je me suis pas encore posé cette question, mais en tout cas, les prophètes et les apôtres nous conseillent fortement d'accomplir les ordonnances du temple. Donc peut-être que je me trompe, donc voilà. Je fais ce que je peux aussi à mon niveau, hein. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Ensuite, l'ordonnance numéro 9, c'est pas une ordonnance. Enfin, ça, le 5, 6, 7, 8, ce sont des ordonnances accomplies par la sainte prêtrise de Melchizedek sous l'autorité des clés de la prêtrise détenues par le président de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Comme Jésus-Christ a donné les clés à Pierre, de même, M. Russell M. Nelson, le président et prophète et président de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, a reçu de Jésus-Christ, de Pierre, Jacques et Jean, les clés qu'ils ont reçues eux-mêmes de Jésus-Christ. Voilà. Donc tout ce qui n'est pas fait sous les clés de la prêtrise n'est pas valable aux yeux de Dieu, bien sûr. Parce que le Seigneur a dit que je te donne les clés afin que tout ce que tu lis sur terre soit lié dans les cieux et que tout ce que tu lis dans les cieux soit lié sur terre. Et tout ce que tu délies dans les cieux soit délié sur terre. Voilà. Donc le président, le président de l'église, il a le droit de vous autoriser à être scellé. Et il a le droit aussi de vous déceler si un souci arrive. Si vous le souhaitez, hein, c'est pas le président qui va décider pour vous, c'est seulement si vous faites la demande. Donc on est vraiment libre dans cette église. Persévérer, donc ça c'est le 9, l'étape 9, persévérer dans l'obéissance jusqu'au jour de votre mort physique sur terre. Si vous êtes actif dans l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et que vous aimez faire ce que vous faites dans l'église et que vous cherchez à être meilleur, et que vous persévérez dans l'obéissance au commandement de la chasteté, des 10 commandements, etc., vous avez la promesse de Dieu que vous irez dans le royaume céleste. Voilà. Donc c'est Dieu qui vous le promet, c'est pas moi, Alexandre, c'est pas un monsieur, c'est Dieu le Père lui-même qui fait cette promesse. Donc c'est à prendre au sérieux. Donc ensuite vient la mort physique, hein, comme tout le monde qui sont nés sur cette terre, hein, sauf quelques exceptions, comme Jean par exemple, des apôtres très saints. Résurrection du corps physique. Donc ça, c'est le moment de la résurrection. On va tous ressusciter, on sera tous immortels. Mais on n'aura pas le même degré de gloire dans le royaume céleste. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser le temps. Donc la résurrection, c'est pour tout le monde. Ensuite, tout le monde sera jugé devant Dieu. Et on ne pourra pas mentir. Hein. Vous pouvez être malhonnête envers moi ou envers votre évêque, mais vous ne pourrez pas être malhonnête envers Dieu. Et ça, même si vous n'y croyez pas, c'est ce qui va se passer. Vous allez tous ressusciter avec le même corps, mais qui ne sera plus sujet à la maladie, ni à la souffrance, etc. Et vous serez jugés, vous irez soit dans le royaume terrestre et céleste. Il y a quelques personnes qui n'hériteront pas de royaume de gloire, comme les fils de perdition, ceux qui ont connu Jésus et qui se sont rebellés contre lui. Mais ça, c'est la minorité, et c'est pour ça qu'on n'en parle généralement pas. Mais même les méchants iront dans un royaume céleste, donc qui est supérieur à la terre, hein. Parce qu'il n'y aura pas la maladie, la souffrance, etc., ni la mort. Mais ils auraient pu avoir mieux. Donc le Seigneur a dit qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Donc nous, on est là en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours pour vous guider ici, afin de ne pas avoir de regrets, que vous ayez le maximum. Et bien sûr, gloire soit au Père, c'est lui qui fait tout. Hein. Nous, on a juste à obéir. C'est magnifique. Ça pourrait être beaucoup plus dur à prendre des initiatives, certes, mais on doit obéir, c'est tout. Alors pas comme des robots, hein, on doit avoir l'amour d'obéir. Parce que obéir, parce qu'il faut obéir, ça sanctifie pas. Vous n'aurez pas changé d'attitude. Pour nous repentir sincèrement, il faut vraiment aimer changer, il faut vraiment aimer garder les commandements de Dieu et venir à l'église, etc., etc. Ensuite, on sera jugé, donc devant Dieu on ne pourra pas mentir. Donc il y a quand même 4 écritures dans la Bible qui en parlent, mais il y en a plus, hein, bien sûr, j'ai juste choisi les 4 machins. Ça c'est dans l'évangile éternel. Et ensuite, si on fait toutes ces choses, nous serons arrivés dans l'étape 13, vivre à jamais dans la présence de Dieu le Père, de son Fils Jésus-Christ, du Saint-Esprit, dans un état de bonheur sans fin, le plus haut niveau de bonheur dans le royaume céleste de Dieu. Voilà, c'est l'objectif de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Vous pouvez très bien être orthodoxe ou catholique et venir vous faire un festin des paroles de Dieu. On n'est pas une église sectaire, on n'est pas fermé, vous pouvez être membre d'une autre église. Je sais que mon épouse est plutôt orthodoxe, mais il n'y a aucun problème. Elle a pu se faire baptiser dans l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, même en étant orthodoxe dans son cœur.
Et elle apprend juste de nouvelles choses tous les jours qui concernent le royaume de Dieu. C'est une lumière supplémentaire qu'on vient apporter. Vous pouvez même choisir de juste venir à l'église pour les conférences générales des apôtres, ou même pour tous les dimanches, il y a des discours sur les Saintes Écritures. Vous êtes les bienvenus, vous n'avez pas besoin d'être membre de l'église pour être bienvenus dans nos églises. Le temple, il vous faut quand même une recommandation à l'usage du temple, mais lorsqu'un temple est construit, vous avez quand même un mois, vous pouvez visiter le temple et voir toutes les salles du temple. C'est pas secret, c'est juste quelque chose de sacré, et tant que le prophète n'a pas consacré le temple, à chaque construction de nouveau temple, vous avez un mois pour le visiter et voir, même si vous n'êtes pas membre de l'église. Donc c'est vraiment une église libre. Je trouve que c'est l'église la plus libre, parce que même si on a même si on aime allumer des bougies, tout ça, nous on le fait pas forcément dans l'église, mais on l'empêche pas aux membres de le faire chez eux. On n'est pas là pour forcer les gens à avoir vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça. On est là pour leur apprendre à vivre en la compagnie du Saint-Esprit. Et après, ils sont libres d'agir et de glorifier. Par contre, il y a des doctrines. Vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit de voler, vous n'avez pas le droit de commettre l'adultère. Ça, par contre, ça ne changera jamais. Les 10 commandements de Dieu ne changeront jamais. Mais si vous aimez vos semblables, si vous aimez votre famille, vous n'avez pas besoin de commandements. De même, vous n'allez pas voler votre frère, vous n'allez pas tromper votre femme. Enfin, si vous aimez votre femme, jamais vous aurez la pensée de la tromper. Vous savez, l'église, c'est pour ceux qui ont besoin d'apprendre. Mais je vois beaucoup de gens autour de moi qui sont magnifiques et qui ne connaissent rien de ces choses, parce que quand tu aimes, tu n'as pas besoin des 10 commandements, vu que tu les mets en pratique directement. C'est pour ça, il ne faut pas dire, parce que vous êtes membre, vous irez au royaume de Dieu, parce que vous êtes non membre, vous n'irez pas. Par contre, si vous voulez vos exaltations, il faudra quand même accepter d'obtenir les ordonnances du temple et d'être membre de l'église de Jésus-Christ des 5 derniers jours. Parce qu'on ne va pas vous forcer à faire quoi que ce soit, mais si vous n'avez pas fait l'alliance, si vous n'avez pas reçu de Dieu certaines promesses de bénédiction, vous ne les avez pas reçues, tout simplement. Donc vous pouvez vous faire un festin de la parole du Christ dans nos églises sans être membre, mais pour recevoir de Dieu des bénédictions, il va falloir faire des alliances avec Dieu. Donc il faudra quand même accepter le baptême et le don du Saint-Esprit, ce qui ne vous empêchera pas de continuer à être catholique dans votre façon de faire à la maison, je veux dire, à mettre des bougies, on vous laisse libre de la manière dont vous vivez chez vous l'évangile, tant que vous aimez vos frères et sœurs et que vous aidez à l'église en acceptant les appels pour bénir vos semblables. Voilà, comme l'apôtre a dit, ça doit être une église participante, on doit participer à la vie de l'église, on ne doit pas rester juste assis et écouter un prêtre. C'est bien au début, mais après il faut participer pour être sanctifié par le Saint-Esprit. C'est grâce à nos actions que Dieu peut nous donner la grâce, en fait. Si on fait rien, on ne sera pas sauvé. Si on fait les bonnes choses, on sera sauvé. Par la grâce, bien sûr. Parce que nos actions ne peuvent... Jésus-Christ a bien dit qu'un homme, c'est impossible d'être sauvé dans le royaume de Dieu, mais à Dieu, tout est possible. Voilà. Donc il faut vraiment faire confiance à Dieu. Et après, on pourra vivre en la présence de Dieu dans un état de bonheur sans fin. On n'aura pas de regrets, on n'aura pas de méchanceté dans notre cœur. On aura crucifié l'homme naturel et on sera devenu un vrai saint par le pouvoir du Saint-Esprit. Voilà, c'est vraiment le pouvoir du Saint-Esprit qui va nous sanctifier par l'expiation. Donc il faut les deux. C'est pour ça que la tête de la divinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que le Père promet des bénédictions, mais sans l'expiation du Fils ni la sanctification du pouvoir du Saint-Esprit, les promesses du Père ne pourraient pas s'accomplir. Mais grâce au Fils et à l'expiation et au Saint-Esprit, à la sanctification par le Saint-Esprit, les promesses du Père sont réalisables. Et c'est glorieux de réaliser l'immortalité, la vie éternelle de l'homme. C'est très glorieux. C'est même... Franchement, c'est un miracle. Voilà. Alors je témoigne qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont eu leur exaltation, Pierre, Jacques et Jean, bien sûr, dans la Bible, Joseph Smith, le prophète du rétablissement, et d'autres. Voilà. Donc, même s'il y a un sujet qui vous perturbe dans l'église de Jésus-Christ des 5 derniers jours, n'hésitez pas à faire un tour dans Enseignement. Et ici, là vous avez le château, là. J'ai fait exprès, parce que je sais qu'il y a des sujets un peu délicats. Voilà. Donc la grande apostasie, le mariage, la nature divine, vous pouvez cliquer sur résumé, et ça vous fait un résumé de toutes les écritures qui se trouvent dans la Bible qui parlent de la nature divine. Voilà, tout simplement. Et bientôt je vais rajouter bien sûr l'évangile éternel en plus, très bientôt.
Voilà, bah, j'espère que ma vidéo vous a plu, que ça vous a un petit peu ouvert l'esprit à toutes ces merveilles de connaissances qui sont disponibles pour tout le monde, même que vous soyez pas membre, dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, et je suis heureux de pouvoir partager ces choses avec vous. Et puis j'espère pouvoir vous voir à l'église souvent, si vous êtes dans la périphérie. Même si vous acceptez pas forcément le baptême, mais pour que je sache que voilà, vous vous intéressez à votre salut et que vous êtes sur la voie de l'apprentissage qui mène au royaume de Dieu. Voilà. Je vous témoigne que toutes ces choses dont j'ai parlé sont vraies, sont réelles, et que je les vis, que le pouvoir du Saint-Esprit est avec moi, il m'a sanctifié, je suis devenu une meilleure personne. J'ai encore beaucoup de choses à faire, bien sûr, mais je suis sur le chemin qui mène au royaume de Dieu. Même je suis sur le chemin des alliances qui mènent vers l'exaltation, plutôt. Et que je sais que j'hériterai le royaume de Dieu par la grâce et l'expiation du Christ, le Seigneur omnipotent, réellement, tant que je continue à servir au temple, que je sers à l'église, etc., etc. Je vous aime tous et j'espère qu'on se reverra très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Je continuerai à faire le partage de mon apprentissage sur l'évangile éternel et des références bibliques, bien sûr. Mais voilà, je pense que cette vidéo est une bonne introduction à toutes les merveilles que vous pouvez découvrir dans l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui est la seule église vraie et vivante dans laquelle le Seigneur Jésus-Christ se complaît, et il parle de l'église dans son ensemble et pas des membres en général, parce qu'on est imparfait en tant que membre, et des fois ça pique, ça fait peur, mais c'est normal, on n'est pas parfait, seul Jésus-Christ est parfait, c'est pour ça, n'hésitez pas à découvrir le discours de tous les apôtres. Franchement, c'est riche, 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 riche. Si vous êtes pilote d'avion, je vous conseille Frère Oujodorf. Si vous aimez bien prêcher l'évangile, je vous conseille Jeffrey R. Holland. Il est très, très fort, très strict. Enfin, pas strict, mais il envoie, hein, avec beaucoup de force. David Abennar, il est très intellectuel, je dirais. Il est magnifique. Todd Christopherson, il est très gentil, très, très chaleureux, magnifique. Neil Anderson, il explique bien. Dale Riglin, Simonson, ils sont magnifiques tous, mais ils ont toutes une particularité différente. Donc voilà. Voilà. Le prophète, c'est très, tout est magnifique. Voilà, il n'y a pas un apôtre qui est moins bien que l'autre. Mais voilà. Je vous invite vraiment à les écouter. C'est la vie éternelle, votre vie éternelle qui est en jeu. Et eux, ce sont 15 personnes dont vous pouvez avoir 100% confiance. Ils ne vous mentiront jamais. Ils vous guideront vers l'exaltation. Donc ici, ils vont tous vous amener là. Si vous mettez en pratique ce qu'ils disent, bien sûr. Et je vous témoigne que ces choses sont vraies au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.